C'est encore moi, frère, sœur en Christ. Par la permission de Dieu, je veux confondre quelqu'un aujourd'hui. Et c'est Dieu lui-même qui va confondre la personne connue sous le nom de Chora Kwetu. J'avais promis que j'allais faire une vidéo qui allait troubler le monde chrétien, qui allait troubler, renverser même les fondements de la ANJC Prod. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Écoutez attentivement avant peut-être de juger ou bien de critiquer. Suivez attentivement. Si vous aimez vraiment Dieu, je m'adresse aux véritables chrétiens, aux chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur, qui aiment vraiment Jésus, qui aiment vraiment la parole de Dieu. Écoutez attentivement cette vidéo et vous verrez que c'est Dieu lui-même qui va confondre Chora Kwetu. Je vais vous démontrer dans cet enseignement que Chora Kwetu ne vient pas de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas en lui et que Dieu lui-même ne l'a pas mandaté. Bon, pour ça, je vais commencer. Je vais vous montrer quelque chose de très très dangereux. Chora Kwetu a donné une prophétie en 2008. Je dis bien en 2008. J'ai toutes les vidéos. Je vais vous donner les références des vidéos. Vous allez regarder si vous croyez peut-être que je suis en train de calomnier ou bien de mentir. Vous allez aller sur Google et vous allez taper Dailymotion. Ou bien vous allez taper YouTube et vous verrez. Bref, Chora Kwetu a fait une vidéo. Chora Kwetu, regarde-moi attentivement. Dieu va te confondre. Comme tu crois peut-être que on m'a confondu. Moi, on ne m'a pas confondu. Parce que ce dont on m'a, soi-disant, Satan a permis qu'on m'accuse, Dieu sait que c'est faux. Les gens savent que c'est faux. Donc, c'est pour ça que je n'ai même pas répondu à cette vidéo-là. Et je ne la répondrai pas. Parce que la parole de Dieu dit... ne répond pas l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se croit pas sage à ses propres yeux. C'est Dieu lui-même qui va confondre. Et Dieu va te confondre dans cette vidéo. Bon, pour ça, je vais commencer dans Jérémie 14, 14 qui dit et l'Éternel dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom. Les prophètes, je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications de tromperie de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc Dieu va vous montrer que Chora Kwetu, tout ce qu'il raconte ne vient pas de lui. Pourquoi? Je vous conseille, à vous tous, pères, mères, anciens, vous qui êtes assis actuellement dans vos chambres ou bien dans vos canapés, peu importe, bref, avant de peut-être me critiquer ou critiquer cette vidéo, allez-y sur Internet, tous ceux qui ont Internet, tapez sur YouTube ou Dailymotion, vous allez sur la vidéo, sur la page ANJC Prod et vous tapez Église, où es-tu? Vous voyez les vidéos de Chora Kwetu. Église, où es-tu? Pas l'église où es-tu de Nantes, mais plutôt c'est écrit Église, où es-tu? Point d'interrogation, premier jour. Et c'est la conférence ANJC 2008. C'est écrit Église, où es-tu? Le 20 au 21 décembre 2008. Chora Kwetu il est en train de donner une conférence, si vous voulez. Il est en train de prêcher. Et dans la partie, écoutez attentivement, dans la partie, j'ai tout noté. Il y a des références. Dans la 1h31 minutes, vous avancez jusqu'à 1h31 minutes. Voilà les mots qu'il a donnés de sa propre bouche. Vous savez que Jésus lui-même a dit, par tes paroles, tu seras justifié ou condamné. Et Chora Kwetu dans la vidéo, il dit, la marche, vous voyez, pour Jésus-Christ n'est pas dans la pensée de Dieu. Regardez bien cette vidéo. Chora Kwetu, il dit dans cette vidéo, la marche pour Jésus-Christ n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est la compromission ici, en France. Et Dieu dit, vous voyez, il parle maintenant de la part de Dieu en disant, Dieu dit. C'est Chora Kwetu qui le dit. Il dit, Dieu dit. Il va l'arrêter dans 2 ans. Il a donné une date. Il a dit dans 2 ans là. Donc dans 2 ans là. Il n'a pas précisé le nom, la ville où ça va s'arrêter ou le pays auquel ça va s'arrêter. Mais il a plutôt dit que Dieu a dit que dans 2 ans, Dieu va arrêter la marche pour Jésus-Christ. Bon. Là, Dieu va arrêter tout ça. Et là, nous allons compter. Maintenant, on va compter. Depuis 2008, 2009, 2010. Normalement,
avec cette prophétie qu'il a donnée, selon que Dieu lui a donné, soi-disant, en 2010, ça devait s'arrêter. Ça faisait 2 ans. Nous sommes d'accord. Allez bien vous taper sur ANJC Prod. Vous voyez la vidéo de Chora Kwetu où il est en train de prêcher sur la marche, sur Église où es-tu, premier jour. Non pas où c'est écrit Église où es-tu, entre parenthèses Nantes. Mais Église où es-tu, premier jour. Dans 1h31, à partir de 30 minutes à 33, Chora Kwetu, Dieu va le confondre là et vous saurez qu'il n'est pas de Dieu. Donc il dit, comme je dis, la marche pour Jésus n'est pas dans la pensée de Dieu. Or, il a dit ça en 2008. 2009, 2010, ça fait 2 ans, puisqu'il a dit que Dieu va l'arrêter dans 2 ans, là. Or, 2008, il y a eu la marche pour Jésus à Paris le 24 mai. Il a prophétisé en 2008. En 2009, il y a eu la marche pour Jésus à Paris. 2010, à Strasbourg, il y a eu la marche pour Jésus le 29 mai 2010. Donc, ça devait s'arrêter, ça fait 2 ans. Maintenant, nous sommes en 2011. 2011, ça fait 3 ans. Et il y a eu la marche pour Jésus-Christ à Strasbourg, samedi 21 mai 2011. Donc, vous avez vu qui s'est trompé. Il a menti sur la parole de Dieu. Il a dit, Dieu lui a dit, que Dieu a dit. Dans 2 ans, Dieu va l'arrêter. 2 ans, ça fait 2010. Mais nous sommes en 2011, ça fait 3 ans. Donc, mes frères, la question que je vais vous poser, Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Parce que la Bible dit dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Hein? Dieu n'est pas homme pour mentir. Quand Dieu dit dans 2 ans, là, il arrête, c'est 2 ans. 2 ans de Dieu, ce n'est pas 2 ans et demi ou bien aux environs. Il a bien précisé dans cette vidéo, dans 2 ans, là, Dieu arrête la marche pour Jésus. Car ce n'est pas dans sa compromission. Que Dieu n'est pas dans la compromission. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Or, en 2 ans, ça ne s'est pas arrêté. En 2011, ça veut dire 3 ans, il y a eu la marche de Jésus. Hein? Et Chora dit quoi dans sa vidéo? Regardez bien. Il dit quoi dans sa vidéo? Que Dieu a dit, dans 2 ans là, ça s'arrête. Que Dieu va arrêter tout ça. Dans 2 ans, il a donné une date. 2 ans. Et 2 ans est passé, Dieu ne l'a pas arrêté. Ça veut dire qu'il a menti. Qui a menti? Dieu ou Chora? Donc c'est à vous maintenant de revenir à vous-même quand vous suivez cet homme comme des moutons qui vont à l'abattoir. Hein? Parce que je vais vous donner un verset très important dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 18, 20 à 22 qui dit, Deutéronome 18, 20 à 22. Voilà, Deutéronome 18, 20 à 22 qui dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point demandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être dira-t-on, peut-être diras-tu dans ton cœur, 2 points, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Point d'interrogation. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'Éternel aura point dite. Donc, vous comprenez que Dieu dit, les prophètes qui vont venir prophétiser à son nom en disant, comme Chora dit dans Église où es-tu, première partie, quand vous regardez la vidéo, vous avancez, je le répète encore, 1h30 minutes. À partir de 1h30 minutes, vous allez voir Chora dit, Dieu a dit. Voilà, mot pour mot, Dieu a dit. Il va arrêter la marche pour Jésus-Christ dans 2 ans, là. Il a dit 2 ans, là, car Dieu va l'arrêter. C'est ce qu'il a dit. 2 ans s'est écoulé, il y a toujours la marche de Jésus. Or, moi je crois à la parole de Dieu. Je ne crois pas à Chora Kwetu. Chora Kwetu, je ne le connais pas. C'est un homme qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, libre à vous maintenant de toujours accepter ses enseignements. Tous ceux maintenant qui accepteront tout ce que Chora va dire, tous ceux qui vont toujours le suivre, qui vont endurcir les cœurs, vous êtes contre Dieu. Parce que Dieu vient de vous montrer, Dieu lui-même vient de confondre Chora Kwetu. Parce que si Chora Kwetu était réellement de Dieu, Dieu n'aurait allé arrêter la marche pour Jésus. Mais Dieu n'a pas arrêté, pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté? Pour vous montrer que Chora n'est pas de lui. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs.
Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Dieu ne confondra jamais ses serviteurs. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si Dieu te confond, ça veut dire que tu n'es pas de lui. Donc les gens qui pensent peut-être qu'on m'a confondu, hein, ça ce sont des mensonges qu'on vient raconter juste pour avoir des ministères. C'est Dieu lui-même qui va vous confondre. Je suis clair. Je suis clair. Donc Dieu dit dans Deutéronome que le prophète qui va venir prophétiser en mon nom, s'il vous annonce quelque chose, si ça n'a pas lieu, ça veut dire que je ne l'ai pas envoyé. C'est un menteur. Chorakoetou, tu es un menteur. Tu ne viens pas de Dieu. Dieu lui-même vient de te confondre. Dieu lui-même vient de te confondre. Hein? Tu as dit toi-même de ta propre bouche que Dieu va arrêter la marche pour Jésus-Christ. Tu l'as dit en 2008. Hein? Et nous sommes en 2011, ça fait 3 ans. La marche de Jésus ne s'est pas arrêtée. Quand Dieu dit quelque chose, ça a lieu. Hein? Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a pas changé d'avis. Donc, peu importe ce que tu vas bourrer sur la tête à tous ces adeptes qui n'ont pas de connaissance, qui croient en toi, hein, Dieu ne se trompe pas. Donc, libre à vous maintenant de suivre toujours cet homme, ce gourou. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis dès maintenant, la parole de Dieu vient de le condamner. Et tous ceux maintenant qui vont le suivre sont contre Dieu. Je vous le dis ouvertement. Vous pouvez répondre à cette vidéo. Vous pouvez écrire des commentaires. Je n'ai peur de personne. Je dirai tout ce que Dieu me dit de dire. À chaque fois. Et je lance le défi à quiconque, à tout le monde. Personne, je dis bien, personne d'entre vous ne pourra corriger mes enseignements. Parce que mes enseignements, il n'y a pas d'erreur. Mes enseignements viennent de Dieu. Parce que Dieu lui-même marche avec moi. L'Éternel des armées, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de Jésus-Christ. Que vous ne connaissez pas. À chaque fois, je vous le dis. Personne ne connaît Dieu. Personne ne connaît Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous vivons le temps de confusion et voilà la confusion qui commence. Nous allons voir. Dans la suite, vous verrez. Vous verrez. Donc, maintenant, libre à vous maintenant d'accepter ou ne pas accepter. Hein? Je vais bientôt arrêter la vidéo, mais avant ça, je vous le dis, si vous aimez vraiment le Seigneur, faites comme les chrétiens de Béret. Soyez comme les chrétiens de Béret. Hein? Ceci peut vous choquer, ce que je viens de dire sur votre gourou. Je souhaite que ça soit ainsi. Ça vient de Dieu. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec soi-disant celui que vous dites être votre Dieu, allez sur Internet, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Ça va vous prendre quoi? 2 minutes, c'est tout. Même pas 2 minutes, 1 minute, ça va vous prendre même 2... Oui, ça va vous prendre 2 minutes. Vous allez sur Google, sur le moteur de recherche, vous tapez... Dailymotion ou YouTube, vous tapez ANJC Paul et vous cherchez la vidéo de Chorakoetou sur Église où es-tu entre parenthèses, premier jour et non Église où es-tu entre parenthèses Nantes. Et quand vous allez voir sa vidéo où il est en train de parler, vous avancez jusqu'à 1 heure à partir de 30 et vous verrez comment Dieu va le confondre là-dedans. Et si Dieu le confond, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu. Dieu ne va pas confondre son serviteur. Dieu ne peut pas confondre son serviteur. Dieu ne confondra pas son serviteur. Si vous croyez que Dieu peut confondre son véritable serviteur, ça ne sert même à rien que vous allez prier Dieu. Ça, fermez vos Bibles, arrêtez de prier. Retournez dans le monde, hein, vivez dans le péché. Parce que Dieu va vous rejeter au dernier jour. Hein. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chorakoetou n'est pas mort pour vous sur la croix, je vous le dis. Chorakoetou n'est rien du tout devant Dieu. Parce que Dieu l'a confondu. Dieu ne confond pas ses serviteurs. Parce que la parole de Dieu, elle est véridique. Hein? La parole de Dieu, elle est véridique. Dieu ne confond pas ses serviteurs. Il ne confond pas ses serviteurs. Il dit, Chorakoetou le dit dans cette vidéo, regardez, je ne mens pas. Et vous verrez, si entre lui et moi, qui c'est qui ment, qui c'est qui dit la vérité. Faites comme les chrétiens de Béret. Dans cette vidéo, Église où es-tu? Premier jour. 1 heure à partir de 30 à 33 minutes. Il dit quoi? Hein? Dieu n'est pas dans la compromission. Dieu a dit. Il parlait, la salle, tout le monde l'écoutait. Soit disant il y avait l'onction du Saint-Esprit. Après un moment, il reste tranquille. Il pointe le doigt, il dit Dieu n'est pas dans la compromission. Dieu a dit. Dans 2 ans, là. Il a précisé. Hein? Vous allez voir que Dieu a permis qu'il dise exactement, qu'il donne une date. J'aime le Seigneur. Quand Dieu veut vous confondre, hein? Il attend. J'ai bien dit que Dieu frappe en silence.
Quand Shora disait, Dieu a dit, dans 2 ans, il va arrêter la marche pour Jésus. Il a dit dans 2 ans là. Et là, nous sommes en 2011, ça fait 3 ans, la marche de Jésus ne s'est pas arrêtée. Donc, Dieu l'a donné une fausse vision. Hein? Ce sont les visions de ses propres cœurs. C'était une sensation qu'il a ressentie. Dieu n'est pas dans la sensation. Oh, le Dieu que moi je sais, avec une conscience pure, n'est pas dans la sensation. Le Dieu que Élie a invoqué, le Dieu que Élie, le Tishbite, a invoqué devant les faux prophètes de Baal, c'était pas une sensation que Élie, le Tishbite, avait ressentie. C'était pas une sensation. Et Jésus, dans Jean 11, quand il a invoqué Dieu pour ressusciter Lazare, c'était pas une sensation que Jésus avait ressentie. Mais le jour où Shora a parlé, c'était une sensation. Dieu n'est pas dans la sensation. Donc, Shora Kwetu, j'espère que tu verras cette vidéo. Tu n'es pas de Dieu. Peu importe maintenant ce que tu diras, peu importe, Dieu t'a mise à nu devant tout le monde. Les gens verront cette vidéo. Ils verront si je dis la vérité. Hein? Et maintenant, libre à vous maintenant d'accepter ou ne pas accepter. Tous ces gens qui suivent Shora Kwetu, vous n'êtes pas de Dieu. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Je n'ai peur de personne. Aucun humain, je le dis, je répète, aucun humain dans cette génération, dans les générations futures, peu importe ce que vous allez penser, aucun humain ne pourra me confondre. Parce que cette sagesse qui sort de moi ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, de Dieu. Je ne me glorifie pas. Parce que Jésus dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Hein? Et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous allez voir, Dieu va encore confondre tous ceux qui ont osé, je dis bien, tous ceux qui ont osé me critiquer. Dieu va vous confondre, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Vous allez voir. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc, Shora Kwetu, je ne sais pas comment tu vas faire pour te sortir de là. Je ne sais pas ce que tu vas raconter à ces gens qui croient en toi, qui n'ont pas de connaissance. Hein? Je ne sais pas ce que tu vas les faire, ce que tu vas les dire pour essayer de t'en sortir, soit peut-être en disant, non, Dieu a changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis par rapport à ça. Quand Dieu dit, dans 2 ans, c'est 2 ans. Quand Dieu dit dans 2 ans, c'est 2 ans. Ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans. Tu as dit 2 ans, Dieu va arrêter là, la marche pour Jésus. Nous, ça fait la 3e année, Dieu n'a pas arrêté la marche pour Jésus. Ça a eu lieu à Strasbourg. Tes adeptes vont aller, ils vont voir les vidéos. Et on verra que tu t'es trompé. Et n'osez même pas dire que non, c'est normal, l'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Puisqu'il a dit que c'est Dieu qui a dit cela. Donc il a menti de la part de Dieu. Donc il a menti consciemment. Et Jésus-Christ a dit, dehors les menteurs. Tous ceux qui mentent ne sont pas de Dieu. Satan est le père du mensonge. Quand il parle de son propre fond. C'est Satan qui ment. Donc celui qui ment est du diable. Celui qui ment est du diable. Hein? Et la parole de Dieu dit quoi? Dans 1 Thessaloniciens 2,3. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Ni sur l'erreur, c'était une erreur. Ni sur de la fraude, c'était la fraude. Ni sur des motifs impurs. C'était des motifs impurs pour vous faire croire que Dieu parle véritablement avec lui. Dieu ne parle pas avec lui. Dieu ne le connaît pas. Hein? Dieu ne le connaît pas. Je vous le dis, tous ceux qui suivent Shora Kwetu, Dieu ne vous connaît pas. Donc ça ne sert à rien. Ce que vous ressentez quand vous priez le soir dans vos maisons, ce que vous ressentez quand vous priez dans vos fausses assemblées, ce que vous ressentez quand vous lisez vos Bibles, ce sont des sensations. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Et Dieu ne vous connaît pas. Il ne vous a même pas choisi. Déjà, je sais que les paroles que je dis sont dures. Hein? D'autres vont même éteindre. C'est pas grave. Mais c'est au dernier jour qu'on verra qui est qui. Quand je vais briller comme l'éclair auprès de Jésus-Christ. Auprès de Dieu le Père. Vous verrez. Donc, le conseil que je vous donne, soit vous retournez dans le monde, vous allez faire ce que vous voulez parce que Dieu ne vous connaît pas. Soit vous quittez cet homme de Shora Kwetu que Dieu n'a pas envoyé et vous vous repentez sincèrement. Je dis bien sincèrement devant le Seigneur. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Hein? Au nom puissant de Jésus.